L'histoire de cette chanson, devenue un hymne, s'est déroulée vers le côté nord-est de l'Inde au milieu du 19e siècle. Cette région nommée Assam était composée de centaines de tribus et ces tribus étaient aussi appelées chasseurs de têtes. Cette pratique sociale imposait le mâle de la famille à collecter des têtes humaines et de les accrocher sur leurs murs. Plus tu avais de têtes humaines, plus tu étais considéré dans la société. C'est au milieu de cette hostile et agressive communauté qu'arriva un groupe de missionnaires gaulois. Par l'œuvre d'un des leurs, un homme, sa femme et leurs 2 garçons décidèrent de donner leur vie à Jésus. La foi de cet homme s'est révélée contagieuse et de nombreux villageois commencèrent à donner leur vie à Jésus. Furieux, le chef convoqua tous les villageois et appela le premier converti à renoncer publiquement sa foi. Sinon, il sera exécuté. Inspiré par le Saint-Esprit, cet homme, en réponse aux menaces du chef, composa sur le chant les premières phrases de cette chanson qui va devenir célèbre au fil des années. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Furieux contre le refus de l'homme, le chef ordonna à ses archers de flécher ses 2 garçons. Pendant que ceux-ci, gisant et mourant sur le sol, le chef éleva la voix pour la seconde fois et dit: « Vois-tu, tu viens de perdre tes 2 enfants. Veux-tu renoncer à ta foi? Sinon, tu pourras perdre ta femme aussi. » Mais l'homme, baissant ses yeux sur le corps de ses 2 enfants couchés sans vie, releva sa tête, observant le chef, observant la foule, et chanta de nouveau le 2e couplet de son cantique. Il chanta le 2e couplet de son chant. Même si je suis seul, je suivrai Jésus. Même si je suis seul, je suivrai Jésus. Même si je suis seul, je suivrai Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Très furieux et vivement remonté, le chef ordonna et la femme fut fléchée à son tour. Elle joignit ainsi ses 2 garçons dans la mort. Maintenant, lui dit le chef, pour la dernière fois, je te donne la dernière opportunité de renoncer ta foi pour vivre. Face à la mort, l'homme leva les yeux vers le ciel et chanta le dernier couplet mémorable de son cantique. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Comme sa famille, cet homme fut aussi abattu. Mais, subitement, sur le champ, un miracle s'est produit. Le chef qui avait ordonné le meurtre fut ému par la foi de cet homme. Il s'est demandé pourquoi cet homme, sa femme et leurs 2 enfants ont accepté de mourir pour un homme appelé Jésus. Et il dit:
qu'il y a certainement un pouvoir remarquable derrière la foi de cette famille. Et il dit, moi aussi, je veux goûter à cette foi. Spontanément, le chef du village se leva et fit cette déclaration de foi. Moi aussi, j'appartiens à Jésus-Christ. Et soudain, quand la foule entendit cette déclaration de la bouche de leur chef, tout le village se joignit au chef et chantèrent ensemble d'un même cœur. Mamanya comme ya, ton nom toi Jésus. Mamanya comme ya, ton nom toi Jésus. Mamanya comme ya, ton nom toi Jésus. Ah, Jésus assis là. Mam kon le porenye, mam kon le porenye, mam kon le porenye, mam kon le porenye, mam kon le porenye.